Bienvenue dans ce corrigé du coup l'exercice 1 Polynésie jour 2 2024. Visiblement c'est un exo proba. Du coup si vous avez besoin d'aide, vous me connaissez déjà, je m'appelle Damien Frété, je suis prof expert en bac de maths depuis maintenant 10 ans. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas de la vidéo si vous souhaitez être accompagné pour le bac de cette année. Et il y a également 30 questions qui vous permettent de vous positionner pour le bac de maths là. Donc c'est parti pour la correction. Donc, un sondage réalisé en France fournit les informations suivantes. Ok, donc 60% des plus de 15 ans, ok, ont l'intention de regarder les JO 2024. D'ailleurs, j'étais à Paris en 2024 pour les JO. Parmi ceux qui ont l'intention de regarder les JO, 8 personnes sur 9, donc 8 sur 9, ok. Sportive régulière, d'accord. Donc, sportive régulière, c'est S, ok. Et J, c'est l'intention de regarder les JO. Donc l'intention, c'est 60%. Ok. Démontrer que la proba... Alors, toujours faire un arbre avant de commencer l'exo. Du coup, 60%, 40%. Hop là, donc 0,40. 60%, c'est pour ceux qui sont jeunes, c'est ça, les JO paralympiques à la télévision. C'est pas les jeunes, c'est les... Ouais, c'est ça, c'est les JO. Ok. Et S, sportif, pas sportif, sportif, pas sportif. Donc, c'est 8 sur 9 déclarent être sportif. L'intention de ceux qui ont regardé les JO. Du coup, là, t'as 1 sur 9 ici. Et on n'a pas l'autre proba, c'est ça? Démontrer que la probabilité que la personne choisie ait l'intention de regarder les JO est pratiquée. Donc, c'est P de J et S. Du coup, c'est 0,6 fois 8 sur 9. Ok. Donc, 3 fois 8, 24, 48 sur 9, avec un petit 4,8 sur 9 plutôt. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Je ne crois pas. Si, peut-être divisé par 3. On va regarder, on va faire un petit peu de la simplification de fractions. Donc j'ai 60 sur 100 fois 8 sur 9. Donc ce que je fais, je vais dire, ok, là ça fait 3 fois 20. Ok. Et ici ça fait 3 fois 3. Du coup je peux supprimer un 3. Ici 100, ça fait... on va mettre 4 fois 25. Et 8, c'est 4 fois 2. Okay, donc j'ai le 4 qui se supprime. Et là, 5 fois 5, je peux pas le supprimer au-dessus. Si, je peux le supprimer avec 20. Parce que 20, c'est 4 fois 5. Okay. Donc ici, j'ai 5 fois 5. Donc 5 se supprime, il me reste 4 et 2, et 5 et 3. Donc ça nous fait 8 sur... 3 5, 15. 8 sur 15. Vous me dites, ah c'est bon, c'est ça. J'avais même pas vu qu'en plus il fallait faire le truc. Comme quoi, avoir des réflexes comme ça vous permet des fois de ne pas louper la question. Donc ils mettent, on s'appuiera sur un arbre pondéré. Du coup, moi je l'ai fait automatiquement, donc n'hésitez pas à le faire automatiquement, même si on vous demande pas, même si on vous donne pas d'indice. Selon le sondage, 2 personnes sur 3 parmi les plus déclarent pratiquer une activité sportive régulière. Donc c'est P2S. P2S est censé être égal à 1 sur 3. C'est ça, Calcule la probabilité que personne choisie n'ait pas l'intention de regarder les JO, pratique une activité sportive. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est P de S, donc la probabilité totale, c'est P de J et S, donc c'est les chemins qui mènent à S, hop, et P de J bar et S, plus P de J bar et S. Donc vous devez mettre, d'après la formule des probabilités totales. P de J et S, on l'a déjà, c'est 8 sur 15. P de J bar et S, on l'a pas encore. Par contre, on a P de J bar, et nous, on n'a pas P de S sachant J bar. C'est celle-là qu'on cherche. P de S, on l'a, ils nous l'ont dit, c'est 1 tiers, grâce au sondage. Du coup, on va isoler P de S sachant J bar, parce que P de J bar, on a dit que c'était 0,40, donc ça fait 40 sur 100, donc ça nous fait 20,
4 sur 10, voilà, et ça nous fait 2 sur 5. Donc on peut mettre tout au même dénominateur, ici par exemple, ça nous fait 6 sur 15, ok, 8, mais on peut pas, ah oui, on peut pas les mettre ensemble, pardon. Du coup, on va passer 8 de l'autre côté, et on va mettre 1 sur 3 au même dénominateur, donc ça nous fait 5 sur 15 moins 8 sur 15. C'est un truc négatif. Oula, c'est chelou que ce soit négatif. 8 sur 15, c'est supérieur à un tiers. Oula, on va regarder. Hein. 2 personnes sur 3. Ah, c'est moi qui me suis trompé. Voilà comment, si vous connaissez bien comment dire, les propriétés des lois, la probabilité, vous savez très bien que c'est pas possible d'avoir une proba négative, c'est pas possible d'avoir une proba supérieure à 1, donc dès que vous tombez sur un résultat incohérent, ça veut dire que vous avez fait une erreur, donc vous vous remettez en question et vous regardez avant ce qui se passe. Du coup ça fait 10 sur 15 moins 8 sur 15, donc ça nous fait 2 sur 15. Et on va pouvoir passer ça de l'autre côté, ce qui nous fait fois 15 sur 6, okay, est égal à P de S, sachant J bar, et du coup, bah là, les 15 s'annulent. 2 sur 6, ça fait 1 sur 3. C'est marrant, ça, mais ouais, c'est ça. Donc, une personne sur 3, ici. Donc là, ça fait 2 sur 3. En déduire la probabilité S sachant J bar, du coup c'est P de S sachant J bar, donc c'est la probabilité conditionnelle, donc on l'a d'après la formule des probas conditionnelles, c'est P de J bar et S sur P de J bar. P de J bar et S, ça nous fait 0,4 fois 1 tiers, et P de J bar, c'est 0,4, c'est ça. Attends. Quelqu'un a précisé que la personne choisie n'ait pas l'intention de regarder les JO et déclare... Ah non, pardon, on a déjà fait toutes les... Mais j'ai déjà tout fait là. En gros, le 2/5, c'est P2, c'est la question... Là, j'ai pas l'habitude de cette question, je suis allé trop vite, excusez-moi. Du coup, la 2A, c'est P de J bar et S, ok, et du coup, j'ai trouvé 2/15e, pardon. Et ensuite, la question 2B, c'est pas ça, donc c'est pas la formule des probas conditionnels, c'est tout simplement grâce à... C'est la suite, là, c'est ce que j'ai trouvé, 2/6, c'est ce truc-là. Du coup, c'est 1 tiers. Voilà, donc il y avait 2 questions pour une question, mais vous, normalement, vous aurez qu'une seule question. Vous aurez directement la 2B, quoi. Dans la suite de l'exo, les résultats seront arrondis au millième, donc faire attention aux arrondis. Donc 30 personnes, ok, donc c'est sûrement n égale 30, on va sûrement nous parler de loi binomiale, donc là, il va falloir déterminer une loi, vous connaissez que la loi binomiale. On assimile ce choix à un tirage avec remise, oui c'est bien ça, et la probabilité pratiquer du sport, du coup c'est 2 tiers. Okay, ils nous l'ont donné, 2 personnes sur 3. Sinon, on peut pas faire la suite de l'exo, du coup c'est obligé que ce soit une valeur de l'énoncé pour être sûr de pouvoir faire la suite, et pas une valeur que l'on a trouvée nous, ça serait trop risqué. Parce que si tu as trouvé la mauvaise valeur, tout ton exo est faux, et c'est pas leur but. Donc la nature de la loi, bah, c'est une loi binomiale, parce que c'est un enchaînement d'épreuves de Bernoulli, identiques et indépendantes, de probas de succès 2 tiers, et nombre d'épreuves 30. Voilà, donc tu mets les paramètres. B, parenthèse, 30, point virgule 2 tiers. Calculer la probabilité qu'exactement 16 personnes, donc P de X égale 16. On déclare sur les 30. Bah tout simplement, vous sortez votre loi binomiale, donc nombre de succès 16 parmi 30, okay,
fois proba de succès 2 tiers, puissance 16, puissance nombre de succès, quoi, fois proba d'échec 1 tiers, puissance nombre d'échecs, donc 14. Vous faites ça, vous me dites le résultat que vous avez obtenu, et surtout, vous le mettez en commentaire, hein, et surtout, vous arrondissez au millième, les gars. Okay, si vous avez... moi, de toute façon, je vous corrigerai dans les commentaires, si besoin, et si vous n'avez pas tout à fait compris, je vous ferai des vidéos complémentaires vis-à-vis de tout ça. La Fédération française de judo souhaite offrir une place pour la finale de l'épreuve, par équipe mixte de judo, ok. Pratiquer une activité sportive parmi les 30 personnes. Le prix d'une place s'élève à 380 €. Ok. On dispose de 10 000 €. Ok. Quelle est la probabilité que ce budget soit insuffisant? Alors. Ils veulent offrir pour chaque personne qui fait du sport. Ok, bah on fait la moyenne. En moyenne, donc c'est-à-dire l'espérance, c'est n fois p. 30 fois 2 tiers, donc ça fait 20. Ok, il y a en moyenne 20 personnes. Et ah bah non, c'est pas ça, parce qu'on cherche une probabilité. Quelle est la probabilité que ce budget soit insuffisant? Ah, il faudrait trouver P de X inférieur ou égal à K. Nous on cherche K. Il faut que la probabilité, il faut qu'elle soit inférieure ou égale à 10 000 divisé par 300. Non, c'est pas ça. On est presque. Le prix d'une place c'est 580. Je pense que la question est plus simple que d'habitude. Je vais faire 10 000 divisé par 380, ça me donne 26,3. Donc 26,3, c'est le nombre de places qu'on peut acheter à 380 avec 10 000 €. Du coup, il faut que, pour 30 personnes, donc c'est bien ça, il faut que P de X soit inférieur ou égal à 26. Au-dessus, on ne peut pas acheter. Donc je pense qu'il faut calculer P de X inférieur ou égal à 26. Donc là, vous le faites à la calculette. Je vais le faire vite fait. Vous me direz si vous n'arrivez pas à le faire. Donc normalement, c'est BCD. Titre BCD. Et du coup, on met les paramètres. 32 tiers. Et 26. Moi, j'obtiens 0,99. Bizarre, ça. Ouais, je pense que c'est... Ah bah attends, je vais regarder la correction. Les Polynésies sont plus simples que ce que vous aurez normalement. Donc c'est pour ça des fois les questions sont moins compliquées et moi par exemple je veux faire des trucs complexes mais il n'y a pas forcément besoin. Donc on va voir ce qui nous donne comme correction. Polynésie jour 2. Alors... Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est au millième, 97. 997, pardon. C'était bien exact, c'est exactement ça. Voilà, donc pas très compliqué. C'était un P de X inférieur ou égal, mais un peu déguisé. Je pense qu'il y en a plein qui ont dû galérer là-dessus. Comme moi, hein, parce que du coup, justement, ça change un peu. D'où l'intérêt aussi de faire un peu tous les énoncés qui tombent
Comme ça vous permet d'avoir vu au moins une fois la question, au cas où ça vous tombe dessus. Mais vous priorisez de toute façon les questions qui tombent tout le temps. Dès que vous les maîtrisez, là, vous pouvez passer à d'autres questions. Ok, de toute façon, sachant que l'objectif, c'est d'avoir 4 sur 5 à chaque exo. Hein. 4 sur 5 à chaque exo, ça vous fait 16 sur 20. Et c'est largement faisable. Là, il n'y avait qu'une question qui nous a un peu fait bugger. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a aidé. Bonne révision à tous. Abonnez-vous, ça me soutient énormément. Et à la prochaine dans une prochaine correction.